Il y a quelques mois, j'avais un candidat qui était super stressé. Et donc, ce qu'il s'est dit pour se rassurer, il s'est dit je vais faire des fiches Bristol avec à peu près 70 questions. Donc, je me suis retrouvée à la fin de l'entretien avec un interrogatoire et j'ai eu du mal à arrêter l'interrogatoire. Ça a été compliqué. Marine Fuchs, j'ai intégré Libéo, une start-up fintech de 150 personnes sur un poste de talent acquisition. Et avant, j'étais dans un cabinet de recrutement spécialisé pour les start-up pendant 4 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aujourd'hui envie de recruter les meilleurs talents pour la boîte dans laquelle j'appartenais et plus pour mes clients. Donc, les recruteurs sont hautains. Les recruteurs sont là pour vous piéger. Et les recruteurs ne comprennent pas ce que vous êtes en train de leur dire. Alors moi, je vous vois vraiment au bout de 2 secondes pour demander si je peux tutoyer le candidat. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça instaure une relation de confiance tout de suite. Le candidat, il est plus à l'aise. Et voilà, c'est plus sympa de se tutoyer dès le premier échange. Donc oui, malheureusement, j'ai déjà été exposée à des discriminations dans mes recrutements lors de mes expériences passées avec des clients. Souvent, ce qui pouvait revenir, c'était je ne veux pas que le candidat ait d'accent, je veux absolument une fille, ou bien je ne regarderai que les CV de top 5 écoles de commerce. Alors non, pour moi, cette question, elle est complètement has-been. Moi, ce que j'aime bien faire et demander à mes candidats, c'est si demain je rencontre ton ou ta meilleure amie, comment il te décrirait dans la vie de tous les jours. LinkedIn à 100%, je n'utilise jamais Viadeo. Pour moi, le recruteur peut avoir une mauvaise réputation étant donné qu'en fait, il a beaucoup de missions à faire en parallèle. Et donc, ça peut nous arriver, moi la première, d'oublier de répondre à un candidat, de ne pas répondre à une candidature ou bien de ne pas faire toujours un feedback à l'oral. Donc pour moi, je conseille aux entreprises d'investir dans un ATS et que les managers jouent le jeu, soient le plus réactifs possible. Et également, les candidats, n'hésitez pas à nous relancer, ce sera toujours un plus. Alors moi, si je téléphone, j'appelle tout de suite. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. En plus, on peut échanger directement, comprendre ce que recherche le candidat. Et si on se rend compte que ça ne matche pas, au moins, je ne vais pas perdre de temps ni au candidat ni à moi. Pour moi, dans un premier temps, je fais systématiquement des entretiens visio. Et par contre, si le candidat avance dans le process, pour moi, il faut vraiment qu'il vienne chez nous, s'imprégner de l'environnement de travail, voir aussi les personnes avec lesquelles il va travailler potentiellement. Donc oui, j'ai un conseil à vous donner, surtout quand vous allez en entretien, n'hésitez pas à vous préparer, à vous raconter votre histoire devant un miroir, filmez-vous. Il faut que ce soit un moment sympa à la fois pour vous et pour nous. Et si vous avez par exemple eu une expérience qui ne s'est pas forcément très bien passée, c'est pas grave, mais dites-nous voilà ce qu'elle vous a appris et comment vous vous êtes relevé. Et un dernier conseil aussi, n'hésitez pas à faire plein d'entretiens pour que ce soit vraiment un matching réciproque.